Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui avec le hit rap ivoire du moment de Dizzy Bey, membre du groupe Kifno Beat qui a sorti Assini. Comme on le sait tous, ce clip a battu des records sur YouTube et visiblement a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire au point de plaire à des rappeurs d'autres horizons. Car tout récemment, on a appris qu'il y aurait un remix très prochainement du clip Assini, sinon de la chanson Assini avec H Magnum, rappeur français d'origine ivoirienne, et Lifa, ancien membre de la section d'assaut. Franchement, j'imagine déjà le niveau des voix. J'ai écouté un petit bout, mais pour des raisons de droit d'auteur, on va pas diffuser le remix sur notre page. De toute façon, quand la bombe sera officiellement prête, les trois artistes vont lâcher l'obus dans l'oreille musicale de tout un chacun et ça va se savoir. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Samuel Eto'o. Franchement, je ne viens pas aggraver l'affaire, je viens juste présenter des faits. Et puis de toute façon, on est habitué au scandale sexuel de Samuel Eto'o. On s'est réveillé au matin du samedi 18 janvier 2020 sur les réseaux sociaux avec des pièces à conviction incriminant profondément et clairement l'international camerounais Samuel Eto'o. Apparemment, il aurait fait un mogoupan à une fille. Bon, si tu n'es pas ivoirien, que tu comprends pas, c'est le fait de coucher avec une fille et de l'abandonner d'une manière vraiment. Et visiblement, ça fait mal à la fille. Elle tente de se venger en divulguant les informations qu'elle a en sa possession. Essayer d'ébranler la relation d'Eto'o et de Georgette. Pour ce qui est de Georgette Eto'o, elle n'a pas encore réagi sur les réseaux sociaux. De toute façon, elle est habituée. Voilà. Les preuves sont là, je vous laisse voir des notes vocales où on voit bien que c'est Eto'o qui parle. Un snap que la demoiselle en question aurait fait à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel, où elle snap bien Samuel Eto'o. Franchement, je vous laisse voir et on revient. S'il te plaît, tu prends un taxi et tu vas ici. Tu montres juste ton passeport, ils vont te donner la clé de ta chambre. Je ne suis pas loin. Voilà, comme je le disais tantôt, toutes les pièces à conviction pour incriminer Eto'o, pour mettre en danger son couple, sont réunies. On n'a pas encore eu la réaction de l'international camerounais. Comme je l'ai dit, il est déjà habitué à ce genre de situation. Il y a quoi à sa femme, qu'elle soit forte, et puis voilà, hein, le gars il a l'argent, il a la notoriété, c'est facile, et puis bon, trop de choses. De toute façon, vu comment les choses ont commencé, tout va se savoir sur les réseaux sociaux, rien ne restera caché. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative au rappeur français d'origine guinéenne Mohamed Silla, plus connu sous le nom de MHD. Alors, on le sait, en prison depuis plus d'1 an maintenant pour une histoire de meurtre en bande organisée. Son arrestation et sa détention avaient pendant longtemps animé les médias, animé les discussions ça et là, mais nous venons d'apprendre de par sa sœur qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux que MHD serait désormais libre. Le roi de la faux trap serait sorti de prison selon sa sœur. Donc voilà, moi mon double il me manquait, mon jumeau il me manquait, mon partenaire de danse il me manquait. Mais maintenant, il va plus me manquer parce qu'il est avec moi. Et je vous remercie déjà. Je vous remercie, je vous remercie. Et je vous remercie encore. Et voilà. En tout cas, un grand big up à vous tous. Voilà, vous êtes des amours. Des amours. Je sais même pas comment. Tellement, franchement, je tremble en fait. En disant ça, je tremble. L'information a donc été diffusée sur les réseaux sociaux par cette dernière au matin du 18 janvier 2019. Pour le moment, on prend l'information telle quelle. On suppose que sa sœur, elle a des sources sûres. Mais pour notre part, on attend de voir MHD lui-même sorti
hors de la prison, tout à fait libre, faire de lui-même une vidéo pour dire clairement au monde entier que tout va bien désormais. Et puis bon, on verra côté judiciaire comment l'affaire s'est déroulée pour qu'il soit libre aujourd'hui. Ça va se savoir. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Mola Oumar, boss du coupé décalé qui une fois de plus vient d'être honoré, vient d'être décoré, vient de voir son travail reconnu officiellement. En effet, Soumaoro Morifere, plus connu sous le nom de Molar, vient de remporter 2 prix en une seule journée au CNDA 2019. Il a eu par ailleurs le super prix panafricain du meilleur promoteur artistique et le deuxième prix, c'est un Oscar national du meilleur organisateur d'événements culturels. Voilà, les Ivoiriens se sont pendant longtemps moqués de Molar, comme quoi il est toujours dans les faux coups. À côté d'organiser ses concerts, il les met trop funérailles, mais voilà, son travail a été reconnu. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on parle de M-Group, quand on parle d'événements, franchement, il est calé et ça fait plaisir de voir Mola Oumar se faire honorer. Bien de choses au boss du coupé décalé et bonne continuation pour la suite. On continue. France TV. On poursuit maintenant ce journal avec une information relative au célébrissime, au richissime homme d'affaires nigérien, fierté de toute l'Afrique, Aliko Dangote. Alors, depuis plusieurs années maintenant, on a un écho, on entend des bruits de couloir comme quoi il désire acheter le club d'Arsenal que vous connaissez tous hein, dans la ville de Londres en Angleterre. Et tout récemment, apparemment, Aliko Dangote a renchéri cette ambition qu'il nourrit depuis longtemps. Il a été clair, il a de gros projets présentement qui lui prennent trop de temps et trop d'argent. Quand il finira de gérer tout ça, il a de fortes chances qu'en 2021, il rachète le club d'Arsenal. Je crois que c'est une histoire de 18 milliards d'euros ou je sais pas, un truc comme ça. Franchement, ce sera une fierté pour l'Afrique de voir un Africain propriétaire d'un club européen, un grand club européen, c'est vrai, Arsenal, présentement, c'est pas trop la grande forme, mais pour ceux qui connaissent l'histoire du club, ce n'est pas la merde, c'est pas n'importe quoi. On attend de voir 2021, Aliko Dangote devenir propriétaire du club d'Arsenal, le premier Africain de l'histoire à réussir cela. On attend de voir. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec l'artiste ivoirien Ariel Chené qui, pour ceux qui ne le savent pas, est ambassadeur de la culture Oué en Côte d'Ivoire. Enfin, c'est son origine ethnique, son groupe ethnique. L'artiste est présentement au village relativement à l'organisation en cours d'un festival Oué. Je crois que c'est la 4e édition. Chené n'a pas manqué de montrer son attachement à ses origines et il a dit clairement « Je serai là pour m'affirmer en tant que fils du Guémon ». Voilà, c'est le nom attribué à la région de son groupe ethnique et faire bénéficier à ma région ma petite côte. Bon, actuellement, on peut plus dire que Chené a une petite côte. C'est un artiste d'envergure internationale, même s'il veut jouer la carte de la modestie. Ça va être aussi pour moi l'occasion de partager mon expérience aux jeunes. Comment je me suis pris pour arriver là où je suis aujourd'hui en tant que grande figure emblématique de mon coupé décalé. D'ici là, l'équipe qui sera chargée de l'organisation de ce festival a été mise en place le 17 janvier 2020 et le festival lui-même se tiendra du 10 au 16 février 2020 avec bien évidemment la participation de Ariel Chené. Voilà tout ça pour l'évolution de la culture basique de la Côte d'Ivoire au-delà du coupé décalé, au-delà du zouglou, nos vraies bases, nos réelles bases. Ça va se savoir. On continue. France TV. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que nous continuons d'offrir des espaces publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, musicien, commerçant, ONG, entreprise, vendeur, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter via nos adresses, nos contacts professionnels. On discute en privé et on vous offre des publicités haut de gamme sur YouTube. N'hésitez pas à profiter de notre très large audience pour vous faire connaître, pour vous faire valoir et trop de choses. France TV. C'est terminé pour ce journal. Merci sincèrement à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir. France TV.